Donc voici donc dans la troisième partie de la vidéo d'installation de CentOS et d'utilisation dans le cadre d'une utilisation en mode poste de travail. Donc ici on va voir comment avoir un noyau un peu plus récent. Vous voyez ici j'ai un processeur AMD et le noyau 3.10 par défaut, eh ben, il est un peu vieux et du coup vous avez vu on a ce genre de message d'erreur parce que voilà le support de mon processeur AMD n'était pas top niveau. Au moment où CentOS est sorti dans sa version 7, donc en 2014, et on a ce noyau 3.10 qui est un petit peu vieillot. Donc voilà, hop, je me mets en plein écran, je démarre ma session. Et donc je vous montre ici que qu'on a bien notre noyau 3.10 qui est un peu vieillot. Hop, voilà. Donc ici je vous montre ici, uname-r, voilà. Donc là, c'est la suite de la vidéo où j'avais terminé avec les mises à jour. Donc voilà, on a le petit message message d'info ici, comme quoi les mises à jour ont été installées. Donc voilà, j'ai mon noyau 3.10 en révision 957. Ça veut dire qu'il y a eu 957 correctifs qui ont été appliqués petit à petit sur ce noyau par Red Hat Enterprise Linux. Et donc, CentOS bénéficie de ça. Donc ce noyau 3.10, aujourd'hui, il n'est plus supporté, il était long term support, LTS, au moment où CentOS est sorti. Seulement, c'est qu'aujourd'hui, si on va sur kernel.org, voilà, ce noyau 3.10, il n'existe plus dans Release, voilà. Il n'y a que ceci, au moment où j'enregistre cette vidéo, le 13 février, et au moment où vous verrez cette vidéo, le 14 février, puisque je publie cette vidéo en automatique le 14 février au soir, puisque je ne serai pas là, évidemment. Mais voilà, une vidéo sera là pour vous accompagner. Donc voilà, les derniers LTS, ce sont ceux-ci. Et donc les activement supportés aujourd'hui, ce sont ceux-ci. Donc c'est vrai que le noyau 3.10, il est un petit peu vieillot. Et donc si vous voulez bénéficier d'un noyau un peu plus récent, eh ben, vous pouvez mettre en service le dépôt qui s'appelle EL Repo. Donc qui n'a pas grand-chose à voir avec le dépôt EPEL, Extra Packages for Enterprise Linux. Mais ce dépôt EL Repo propose pas mal de petites choses, voilà. Donc ici, notamment au niveau du matériel pour une utilisation en entreprise. Donc on a des pilotes pour des systèmes de fichiers, des pilotes graphiques, des pilotes réseau, son, vidéo, webcam et des noyaux également. Donc ici, on commence, donc on va suivre le guide ici, on commence par importer la clé qui permet de signer les paquets RPM en provenance de ce dépôt. Donc on importe la clé. Voilà. Et ensuite, donc ce dépôt, il est disponible pour Red Hat Enterprise Linux, Scientific Linux et CentOS en version 7 et 6. Bien sûr, version 5 et ce sera disponible en version 8 également. Donc là, on va installer le dépôt pour la version 7. Voilà. Donc sudo et je colle. Et donc ça va nous mettre en service le dépôt. Voilà. Donc ici, si je fais un petit sudo yum upgrade, voilà, on voit que le dépôt EL Repo, voilà, est synchronisé. Donc dedans, ici, on a, vous voyez, donc 5, 6, 7, 8. Donc c'est prévu même pour Red Hat et CentOS 8. Donc dedans, on a plein de modules, voilà, des RBD, E100, donc des pilotes réseau, EncryptFS. Voilà, on a tout ce qu'il faut, donc VirtualGL, Bumblebee, BB Switch, si vous avez une carte Nvidia Optimus, voilà, donc avec les pilotes Nvidia qui vont bien, Primus. On a les pilotes réseau R8068, R8069. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Donc il y a ce dépôt ici, EL Repo, mais vous avez un dépôt spécifique qui s'appelle kernel, dans lequel en fait on a ici deux noyaux disponibles, le kernel LT et le kernel ML. LT pour long terme, donc ici c'est un kernel LTS qui est actuellement supporté, le 4.4.174. Donc on voit aujourd'hui que c'est la dernière version de la branche 4.4 qui est disponible. Donc il est dispo ici. On a ce noyau LTS à notre disposition. Et puis on a le noyau ML, donc mainline, la branche principale, en version 4.20.8. Donc ça a été fait le 12 février. Et donc vous voyez, il est sorti le 12 février, ce noyau 4.20.8. Donc les équipes de EL Repo sont vraiment réactives et proposent des choses à jour.
Donc par défaut, on n'a que le dépôt ELRepos. Donc on va juste activer le ELRepos kernel. Donc en modifiant le fichier etc yum.repo.d et elrepo.repo. Voilà. Et ici dans la section, vous voyez ELRepos kernel, donc il y a les différents miroirs. Et ici enabled à 0, donc on va mettre enabled à 1, voilà, pour activer le dépôt. Une fois que c'est activé, on refait un petit yum upgrade ou yum update pour qu'il synchronise les informations sur le dépôt. Voilà, donc on voit ELRepos kernel ici, et on voit même qu'il y a une petite mise à jour Python perf est disponible. Voilà. Et donc ici, si je refais un petit yum search kernel quelque chose, donc yum search kernel, ici on va voir tous les noyaux qui sont disponibles, dont ceux qui sont dans la CentOS de base, hein, enfin tous les paquets qui contiennent le mot noyau. Voilà. Et donc ici, on va remonter un petit peu, j'aurais dû filtrer un peu mieux. Voilà, donc kmod, kernel, voilà. Et donc ici on a le kernel LT, donc long terme, et le kernel ML. Donc ici on va installer le kernel ML avec les devel et les headers, hein, comme ça on aura tout ce qu'il faut. Donc sudo yum install kernel ML pour la version 4.20, donc le plus récent. Le kernel ML tout seul, le -devel et le -headers. Voilà, donc on va installer tout ça. Il va nous installer donc le 4.20.8. Voilà. Donc on valide l'install. Là les dépôts sont plutôt rapides, ça va. Il nous installe le noyau. Il va nous mettre à jour automatiquement en grub. Mais vous allez voir, il va rester une petite action à faire avec grub. Je vous conseille un truc aussi, c'est de ne surtout pas supprimer le noyau par défaut de CentOS. Hein, on va le garder au cas où on a une petite surprise avec le ELRepos. C'est jamais arrivé. Ma station de travail au travail, justement, possède ce noyau mainline. Donc il n'y a pas de surprise. Et donc on va redémarrer. Vous allez voir, le grub sera à jour. On n'aura plus l'avertissement du processeur AMD qui est en phase expérimentale. Donc là, il faut le temps qu'il installe tous les paquets, enfin tous les fichiers hein, du paquet kernel ML devel. Il y en a beaucoup, surtout des petits fichiers. Voilà. Donc je vais fermer tout ça. Je vais redémarrer la machine. Et donc vous allez voir que... Vous allez voir que quoi ? Vous allez voir qu'on a automatiquement grub qui s'est mis à jour. Mais par défaut, grub reste ici sur la version 3.10. Donc on se met sur la version 4.20. Le message d'erreur ici, concernant AMD, il n'apparaît plus. Donc on prend bien en compte le nouveau matériel, du matériel plus récent avec ce noyau. Hop, voilà, je vais ici. Et je vais vous montrer, donc déjà dans un premier temps, que le noyau marche bien, puisqu'on est bien dessus. Hein. Voilà. Donc ici, uname-r. Voilà. Donc le 4.1.8 ELRepos. Et même si on a sélectionné le noyau 4.20 au démarrage, dans grub, eh bien, par défaut, ce qui arrive, vous allez voir ce qui va arriver, c'est que si on redémarre une deuxième fois, ce choix n'est pas pris en compte. Voilà, on est toujours sur le 3.10. Ce choix n'est pas pris en compte. Donc pour que le choix du noyau 4.20 soit toujours pris en compte, il faut indiquer à grub que le choix par défaut, ce n'est pas le deuxième choix. Donc en informatique, on commence à parler à partir de 0. Donc ici, c'est le choix numéro 1, c'est la deuxième ligne. Donc ici, il y a deux solutions. Il y a deux solutions pour changer ça. Soit vous ajoutez la ligne qui va bien dans un fichier, soit vous exécutez la commande grub set default. Voilà, donc je vous montre la commande sudo grub2, donc chez CentOS, ça s'appelle grub2 set-default. Voilà, et vous mettez le numéro de la ligne de grub que vous voulez voir par défaut. Donc ici, la première ligne, c'est 0. On commence à compter à 0. Voilà. Donc ça va mettre à jour le bon fichier. Sinon, je vous montre, hein, le fichier qui est mis à jour, c'est boot grub2 et grub
grub env. Ah oui, alors par contre, il faut que je mette vi, voilà, qui est celui-ci. Et donc là, on est saved entry, et ça, en fait, ça met saved entry à 0. Ça fonctionne pourquoi? Parce que dans le fichier etc default grub, mais ça, c'est le fonctionnement par défaut, hein, sur CentOS, hein, mais je vous donne la petite explication. Dans le fichier etc default grub, on a ici grub default saved, donc il va chercher la valeur qui est sauvegardée dans ce fichier grub env. Sauf que ce qui peut arriver quand vous êtes dans le cas de EFI, voilà, ce fichier il est écrit sur une partition FAT32 et ce qui peut arriver, c'est que ce fichier ne se mette pas à jour. Donc là, avec la petite commande sudo grub2-set default à 0, eh bien cette entrée se met par défaut et c'est la première, donc la ligne 0. Et donc là, si je redémarre ma CentOS, vous allez voir que la première ligne, donc la ligne numéro 0, identifiant 0, c'est la 4.20 et vous voyez, on démarre automatiquement sur le noyau 4.20 de manière automatique. Voilà, donc vous savez maintenant comment avoir un noyau plus récent avec CentOS. Donc soit vous prenez le kernel ML qui est la version principale, hein, du noyau, soit vous prenez la version kernel LT qui est aujourd'hui le noyau 4.4 LTS. Voilà, et ben j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera d'avoir des logiciels un petit peu plus récents sur cette CentOS. Allez, à ciao ciao.